Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'avril 2020. Bon alors voilà, nouveau mois confiné, du coup j'ai de nouveau eu pas mal de lectures. J'ai une quinzaine de romans à vous présenter, un peu dans des romans, des mangas, un petit peu de tout en fait. Du coup ça va être, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible parce qu'il y a des séries et j'ai enchaîné plusieurs tomes d'une même série, donc ça devrait être assez... Peut-être un peu plus court que mes avis habituels, mais allez savoir. On va découvrir ça ensemble et j'ai hâte de vous présenter du coup mes belles découvertes. Alors le mois dernier, je vous avais laissé sur le fait que j'étais en train de lire le catéchisme de l'Église catholique, donc chez Pocket. Ce bon gros catéchisme. Voilà, alors je l'ai fini, j'étais bien contente de l'avoir fini parce que c'est rare que je mette 2 mois, voire plus, à lire un gros bouquin. Mais là c'était nécessaire et j'ai vraiment apprécié de pouvoir le lire parfois plus ou moins rapidement selon les thématiques qui me faisaient réfléchir. Mais c'est vraiment un livre que je conseille que vous soyez croyant, pratiquant. Si vous vous posez des questions sur l'Église, sur sa manière de fonctionner, sur la manière de considérer voilà, les dogmes, c'est très utile. Surtout qu'à la fin, en fait, il y a un petit guide de lecture avec des questions qui ont été préparées par la conférence des évêques de France, comme par exemple là, Dieu responsable du mal. Et du coup, il y a une réponse en fait qui est faite. Voilà, vous avez, enfin, voilà, ça prend 3 pages, mais en fait, il y a le renvoi à des parties du catéchisme pour aller plus loin. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et quelque part, pour ceux qui sont pratiquants comme moi, de retrouver un peu, d'avoir ces choses formulées qu'on vit au quotidien ou dans les sacrements, c'est toujours très intéressant. Donc c'est vraiment une bonne découverte. Moi je vais le garder précieusement. Je pense que j'y reviendrai régulièrement, surtout quand on me posera des questions. Peut-être pour pouvoir formuler ça de manière plus claire, parce que souvent pour moi, même si je suis très claire à l'écrit, à l'oral, quand on me pose des questions, je perds un peu mes mots. Voilà. Je vous avais dit aussi que j'avais commencé le tome 1 de l'Arche de Jean-Philippe Rouillet, donc aux extrémités de la Terre, publié aux éditions de La Source, donc voilà. Et j'ai enchaîné en fait avec le tome 2, aux portes de l'Éden, et le tome 3, le voyage infini. Alors, au début, en fait, c'était un petit peu compliqué. Ils sont lourds. Physiquement, ils sont lourds. C'était un petit peu compliqué. J'ai eu du mal, en fait, à comprendre la narration parce que, en fait, on suit, comment dire, Aniko. Bien, ça, c'est Aniko et Matt. Ah, j'ai une bonne mémoire. Donc, on suit Aniko et Matt, un couple, voilà, lui est volcanologue et elle est spécialisée en paléontologie, mais enfin, elle a fait des études bibliques. Et du coup, enfin, elle voit elle s'intéresse à l'arche de très près. Et on suit pas seulement ce couple, on suit aussi, en fait, on a des retours dans le passé, dans l'histoire biblique aussi, et on suit des animaux. Des animaux qui pensent comme des humains. Et à partir de là, en fait, moi j'ai eu du mal parce que l'anthropomorphisme, il me semble que c'est comme ça que ça se dit, en fait, quand on fait parler des animaux et quand on leur prête des caractères humains, je veux bien, mais quand ils se mettent à penser et à faire ça, la manière de raisonner m'a un peu perturbée. Du coup, la narration, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai mis peut-être une centaine de pages avant de me dire, ok, t'occupes, continue. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série, cette trilogie qui est basée vraiment sur des éléments de la Bible et qui est revisitée avec l'histoire, les hypothèses scientifiques, avec vraiment, ça a été une très très chouette expérience et la narration est vraiment, une fois qu'on s'y est habitué, en fait, ça coule tout seul, ça va bien, c'est tranquille et pourtant c'est hyper prenant, les personnages sont attachants, surtout Matt et Aniko, et vraiment j'ai pris grand plaisir à faire leur connaissance et j'ai l'impression qu'ils existent en fait. C'est top. C'est vraiment une série que je recommande. Jean-Philippe Rouillet m'a vraiment fait voyager, donc je vous la conseille à 200% avec ces personnages travaillés dans des lieux qu'on peut reconnaître à Angers notamment, ou d'autres lieux sur Terre. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment de la recherche et que l'histoire vraiment elle a été travaillée, donc c'est vraiment top top. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est trop bien. Intercalé entre chaque tome, j'ai lu donc Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobinobi, c'est ça. Alors, j'avais lu le tome 1, enfin le volume 1 le mois dernier et j'avais déjà beaucoup apprécié parce que je connais en fait ce manga
comme je l'ai dit, en animé, mais pas en manga comme ça. Et ça a été vraiment une chouette découverte. Je préfère même le format manga parce que je comprends mieux les blagues. Ça a été très frais à relire, sympa de retrouver des personnages que j'aimais déjà pas mal en animé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le dessin est sympa, que c'est frais, c'est sympa, ça parle d'adolescence, ça parle de... on joue sur les stéréotypes parfois, sur voilà, c'est à la fois simple et bien tourné, donc je peux que vous le conseiller pour une petite lecture sans prise de tête, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, changement de registre, je me suis plongée dans du Burnout au flux de la vie de Anselm Grün, aux éditions Salvator. Vous m'avez déjà vu parler effectivement de bouquins sur le burn-out. On pourrait croire qu'après une année, comme j'ai dit sur Instagram, j'aurais fait un peu le tour. Je continue à lire de temps en temps des ouvrages qui permettent un petit peu de faire attention à comment on vit. Et en fait, ce bouquin n'est pas seulement pour les personnes qui ont vécu un burn-out, loin de là, ou pour les personnes qui s'en approchent. C'est vraiment pour toutes les personnes qui sont un peu plongées dans l'activisme, qui font énormément de choses et puis qui ne prennent pas le temps pour elles-mêmes, au risque effectivement de frôler souvent le burn-out. Mais c'est un petit bouquin, il est vraiment tout petit, il se lit en une journée, qui donne de bonnes pistes, de bons outils en fait pour vraiment se recentrer, prendre du temps, mais pas prendre du temps inutilement parce que pour beaucoup en fait quand on est dans l'activisme, ne pas prendre, enfin s'arrêter, faire quelque chose pour soi, c'est culpabiliser. Là c'est un outil, ça nous propose vraiment des outils, parfois juste prendre 5 minutes pour apprendre à marcher plus doucement, à prendre le temps de faire les choses vraiment. Et je trouve que c'est vraiment utile. Donc voilà, en plus cet auteur, ce moine, Anselm Grün, a fait beaucoup de livres, donc moi celui-ci en tout cas m'a beaucoup aidé, donc n'hésitez pas à voir ses livres, à voir ce qu'il a pu écrire si ça peut vous convenir, parce que c'est juste sympa de découvrir des outils qu'on peut piocher à sa guise et de lire des ouvrages un peu de bien-être, entre guillemets, de développement personnel qui sont vraiment aidants. Et voilà. Après ça, j'ai pioché un livre doudou, entre guillemets, une auteure doudou en tout cas. Je me suis plongée dans Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan, chez Pocket. Alors j'aime beaucoup ce que fait Jenny Colgan et là encore une fois j'ai dévoré en fait son roman. C'est peut-être celui toutefois que j'ai moins apprécié parce que il y a beaucoup d'aspects que j'ai appréciés mais je me suis moins attachée. Enfin elle a essayé de développer le côté du personnage masculin et je trouve que ça n'a pas été assez fait à mon goût. Du coup je trouvais ça un petit peu dommage, mais sinon j'ai bien apprécié Flora qui a son caractère bien à elle, ses blessures, ses fêlures, et j'ai apprécié découvrir, voilà, en plus de découvrir des recettes, on parle de cuisine là-dedans, les livres de Jenny Colgan donnent tout le temps envie de cuisiner, c'est assez frustrant. Euh, mais ça a été une chouette histoire à lire, même si effectivement je suis assez déçue de certains développements, enfin du manque d'informations de certains développements, parce que vraiment pour moi le personnage aurait pu être vraiment plus développé, même au niveau de Flora en fait. Il y a un développement dans sa famille, mais pas tant que ça. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait certains éléments psychologiques qui soient plus développés, mais ça se lit effectivement, c'est vraiment une lecture au coin du feu, sous son plaid, avec un bon thé, et ça m'a fait du bien. Donc voilà, je l'ai dévoré, ça se lit à coups de 100 pages, vous n'avez pas envie de terminer à la fin du chapitre, non, il me faut le suivant. Donc voilà, c'est celui que j'aime le moins, mais je l'ai aimé quand même. Je l'ai aimé quand même, et vraiment ça m'a fait du bien pendant cette période un peu où on a besoin de doudou. Donc je pense que pour les fans, je vous le conseille, mais je vous conseille quand même plus le cupcake et la petite boulangerie. Pardon, le cupcake café et la petite boulangerie. Et je sais pas si je lirai la suite parce que j'ai l'impression que le tome 1 se suffit à lui-même, mais peut-être que la curiosité me poussera à aller voir ce qui est proposé dans le tome suivant. Après ça, je me suis plongée dans un livre que vous ne pourrez pas lire. Je sais, c'est un peu sadique présenté comme ça. Mais je me suis plongée en fait dans un recueil de nouvelles, donc Le petit garçon au-delà du miroir et autres nouvelles de Claudine Mouly. Donc en auto-édition, donc en tirage très restreint pour la famille. J'ai fait partie des rares ou des amis, voilà, à pouvoir profiter de ce livre. Pourquoi je vous en parle parce que ça fait partie de mes lectures, parce que ça a été une chouette découverte, et parce que Claudine Mouly, elle a aussi publié d'autres romans, notamment, enfin des biographies, il me semble, des extraits de vie, comme Grand-mère, Pourquoi tu plonges,
un bigorneau dans le Léman. Et enfin voilà, elle a publié certains bouquins qui sont encore disponibles, que ça soit en neuf ou en occasion, je ne sais plus. Mais cette grande dame que j'apprécie beaucoup et que je connais du coup, a écrit voilà, elle a découvert la plongée, elle en a fait voilà, des témoignages, et là j'ai découvert des nouvelles en fait qui sont autour de la marine, quelque part, voilà, des histoires de vie sur des bateaux, sur des endroits en Bretagne, voilà, ça a été vraiment super sympa à découvrir. Des paysans aussi, parce que moi, la marine, tout ça, les bateaux, c'est vraiment un univers que je ne connais pas ou très très peu. Donc ça a été très frais et c'est toujours amusant, vous savez, de découvrir des gens qu'on connaît, qu'on côtoie dans le quotidien, de la découvrir sous sa plume en fait. Donc je peux pas vous le conseiller, mais je vous conseille ces livres déjà. Voilà, et c'était juste pour le plaisir de vous partager ça. Retour à des mangas ensuite, puisque j'en avais quelques-uns dans ma pile à lire. J'ai lu les tomes 3, 4 et 5 de Check Me Up de Maki Enjoji aux éditions Kazé. Alors j'avais vraiment beaucoup apprécié les deux premiers, c'était un univers qui me parlait bien, je trouvais ça très drôle d'avoir une interne enfin voilà, une infirmière qui débarque et qui voilà, elle est devenue infirmière pour être aux côtés du médecin sur lequel elle a flashé il y a quelques années alors qu'il était encore qu'interne. Et puis quand elle débarque, en fait, lui c'est un méga démon et il lui retourne pas du tout ses sentiments, surtout qu'elle lui fait sa déclaration et lui il se souvient même pas d'elle. Du coup j'ai trouvé ça très drôle parce qu'elle persévère, elle veut vraiment prouver qu'elle est une bonne infirmière avant tout et montrer déjà qu'elle existe. Et ça a donné des situations assez cocasses parce que vraiment lui il est hyper intransigeant, il lui fait pas de cadeaux, mais alors vraiment, et vraiment j'avais beaucoup apprécié. Et la suite est assez sympa parce que du coup il la remarque, la situation évolue et on entre vraiment dans ce qu'on appelle le shoujo, voilà, la romance. Ce qui m'a dérangé à partir du tome 4, c'est qu'on a des scènes un peu plus explicites et si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai du mal avec les scènes explicites. Et là c'est encore pire quand c'est dessiné. Pour moi, je me serais passée de cela. Et ça m'énerve parce que du coup, j'hésite à continuer la série. Parce que j'ai pas envie de voir ce genre de choses. Mais j'apprécie énormément de ne pas être dans un registre adolescent, comme c'est la plupart des shoujo que j'ai lus jusqu'à maintenant. Il y a une maturité dans la vie, enfin, dans la psychologie des personnages. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur, cette psychologie. Et les thématiques sont du coup de fait plus adultes en fait sur la manière de vivre. Voilà, on n'est pas au lycée, on n'est pas à l'université, on est au-dessus. Et ça j'apprécie, j'arrive plus à lire des choses où effectivement les personnages ont 16, 17 ans, je suis plus dans cette tranche d'âge là donc j'y arrive plus. Là on est plus effectivement dans la mienne et hormis ces scènes qui me gênent, je trouve ça assez drôle parce que c'est vraiment c'est fun quoi, c'est fun, c'est frais. Il y a des bonnes répliques et puis j'aime beaucoup les dessins et pour moi les dessins sont très importants. Enfin, voilà, j'aime les personnages, je suis un petit peu... J'aime, mais voilà. Du coup, l'avenir me dira si j'ose franchir le pas ou pas. Mais voilà. Voilà. Alors après ça, de nouveaux changements d'univers. Changement de ton même, puisque je me suis plongée dans Les raisins de la colère de John Steinbeck. Aux éditions Folio aussi. Le nom de l'auteur vous dit quelque chose, c'est parce que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu Des souris et des hommes. Personnellement, c'était pas mon cas. Je ne l'ai pas lu au lycée. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. La couverture me faisait pas envie. C'était pas trop un classique que j'ai envie de tenter, mais voilà, je me suis plongée dedans. J'ai eu du mal au début. J'ai eu du mal parce que c'était clairement, enfin, c'était un peu tristounet. Ouais. C'est gentil. C'est un peu dramatique en fait comme histoire. Mais je me suis laissée prendre à tel point que, regardez, il y a des post-it. Ça m'arrive jamais. Je ne mets jamais de post-it dans mes livres. J'ai jamais envie de noter des citations, sauf dans le livre de Christian Bobin. Et là, en fait, je pense que c'est dû au confinement parce qu'il y a des réflexions qui m'ont fait penser à ce qu'on vit pendant le confinement. Et en plus de ça, le livre m'a fait réfléchir sur plein de thématiques parce que ça parle simplement en fait de l'exploitation de l'homme par l'homme. Clairement, en fait, c'est pendant les années, je ne sais plus, effectivement, ça doit être début des années 1900, l'entre-guerres, quelque chose comme ça, parce que du coup, ça parle des métayers qui se font virer de chez eux à cause des tracteurs, des machins comme ça. Du coup, les banques rachètent tout et elles s'en foutent. S'il y a des gens, elles les virent parce qu'ils sont déjà en dette. Et eux se disent, ils foncent vers la Californie, c'est un peu le mirage, et ils se font employer pour des sommes dérisoires, ils n'arrivent pas à survivre.
et ils n'ont rien d'autre parce qu'ils ont dû tout vendre pour partir et de toute façon leur maison a été détruite de là où ils viennent. Donc voilà, c'est une fresque qui est très poignante, mais il faut le temps pour capter le ton. Si vous n'êtes pas dedans et si vous n'êtes pas habitué, comme je l'ai dit, ça peut... Voilà, j'ai ramé un petit moment et à partir de, comme d'habitude, à partir de la moitié, déjà je me suis sentie un peu plus dedans et c'est vraiment un bouquin que j'ai apprécié de lire. J'irai pas dire jusqu'à que j'irai lire les autres, mais peut-être. Peut-être parce que c'est... La réflexion était importante et elle est toujours d'actualité un peu plus... Enfin, presque 100 ans après, quoi. Donc je trouve ça assez... Elle est intemporelle malheureusement, mais je pense qu'elle n'est pas inutile comme lecture à faire pour penser à la société dans laquelle on vit et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour réagir. Parce que ça, c'est... Wow, ça fait vraiment réfléchir et la plume est belle. Je prends des citations, donc c'est que la plume est belle. Donc voilà, c'est un classique que je conseille, même s'il n'est pas évident. En lecture spirituelle ensuite, parce que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai terminé le catéchisme dans le mois, on va dire, je me suis plongée dans Hors service du père Pierre Amar aux éditions Artege. Donc en fait c'est le témoignage d'un prêtre qui s'est retrouvé après une quarantaine d'années, qui a eu une grosse maladie qui l'a laissé cloué au lit pendant et à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et en fait voilà, il nous parle de comment il a vécu ça, de l'expérience de la faiblesse dans son corps, de comment être quand on est hyper activiste, voilà, ce que je disais tout à l'heure, que quand on a eu l'habitude de faire 1000 choses à la fois, qu'on ne se pose pas, et quel est le sens de la vie quand on se retrouve cloué à son lit, surtout quand on est prêtre, on ne peut plus célébrer la messe, ça a étrangement résonné avec ce qu'on est en train de vivre en fait. Quel sens? Quel sens? Et j'ai trouvé ça très frais, très léger, parce que du coup le père Pierre Amar nous livre sa réflexion avec beaucoup d'humilité, beaucoup de franchise et d'humour aussi, et c'est du coup assez intéressant, pas du tout lourd vraiment. C'est frais, ça se lit rapidement, mais en même temps ça laisse sa trace et ça résonne, comme je disais, étrangement en fait avec ce qu'on vit actuellement ou ce qu'on vivait, puisqu'on va bientôt terminer, j'espère. Mais en tout cas, voilà, ça... Quel sens et effectivement quel témoignage... Enfin, je trouve que le témoignage en lui-même sur la façon de prier, la façon de vivre la douleur, voilà, vu par un prêtre, je trouve que c'est assez... Vraiment, vraiment intéressant et que ça nous rejoint tous d'une manière assez particulière. Donc je le conseille, ne serait-ce que pour avoir un nouveau regard. Je trouve que c'est vraiment top, vraiment. Ensuite, comme c'était un petit livre, j'ai une autre lecture spirituelle. Et je me suis plongée dans A Philémon, Réflexion sur la liberté chrétienne de Adrien Candiard aux éditions du Cerf. Alors ça, c'est un petit coup de cœur. C'est un tout petit livre, il fait 100 pages, je crois. 130. Oui, c'est ça. 130 pages. Et en plus, c'est écrit gros à l'intérieur. Donc, mais ça a été... En fait, c'est une réflexion sur la lettre de Saint Paul à Philémon, qu'on peut trouver dans la Bible, et qui parle effectivement vraiment de la liberté dans la chrétienté, de voilà, cette liberté d'amour, ce choix qu'on fait. Ce choix que voilà, Dieu ne nous oblige pas, que la vraie liberté, elle est... Voilà, elle est dans l'amour. J'arriverai pas à vous... Je crois que je déformerai en fait vraiment le propos qui est dedans, mais même pour moi, qui suis dans la chrétienté, enfin voilà, c'est très libérateur. C'est très libérateur, c'est très apaisant aussi de dire que voilà, Dieu nous oblige à rien, c'est vraiment à nous de le choisir. Mais que c'est des choix qui... Plus on s'approche de Dieu, plus on touche à la vraie liberté en fait. On se sépare des biens, voilà. Enfin, vraiment, encore une fois, j'ai tellement peur de déformer tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment... ça rejoint nos réflexions de est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai pas le droit, ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin et c'est... Vraiment, il faut le lire, ça se lit vite, mais ça nous touche et je trouve que ça nous pénètre, vraiment, ça nous pénètre et ça ouvre. L'image est assez parlante, parce que voilà, c'est une porte, j'ai un peu l'impression voilà, que c'est une porte qui s'ouvre et ça fait tellement du bien. Donc voilà, je vous le conseille à 200, 300, 1000%. Et enfin, pour clore ce mois-ci les lectures en entier, parce que j'ai encore 2 bouquins à vous présenter que je n'avais pas terminé à la fin du mois, j'ai écouté le tome 3 de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel, de Christelle Labos, lu par Clotilde Seyl. Alors, j'ai trop aimé ce tome 3.
C'était la découverte parce qu'en fait, mon écoute du tome 1 et du tome 2 était une relecture puisque j'avais lu il y a quelques années le tome 1 et le tome 2, donc voilà, ça m'a permis de me remettre l'univers, les personnages. Mais ce tome 3, franchement, j'avais qu'une impatience, c'était de continuer J'avais presque envie de faire mon ménage pour écouter le bouquin. Voilà, pour vous dire, je cherchais des occasions pour écouter tout en me disant va pas trop vite parce que ton crédit va arriver que le 1er mai et il faut que tu puisses tenir jusqu'à la fin jusqu'à l'arrivée du tome 4, donc s'il te plaît, modère-toi et en même temps il faut que j'écoute la suite. Du coup voilà, c'était trop bien. Ophélie, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup qui se retrouve souvent dans comme il est dit, elle a une propension à attirer des ennuis qui est assez extraordinaire. Et en même temps, elle est actrice, même si elle met du temps à réaliser certaines choses. Euh, Elle fait face à des vérités, elle a une grosse évolution et j'ai beaucoup apprécié. En plus de ça, l'univers est une fois de plus développé, on comprend, il y a des révélations et des trucs. Voilà. En plus de ça, on retrouve des personnages et les relations entre les personnages évoluent. Et, ouais, à la fin du bouquin, j'étais là. Je ne sais pas du tout si ça va continuer comme ça parce que j'ai commencé le tome 4. Enfin, j'ai commencé à écouter le tome 4 et je suis de nouveau prise dedans et tout. Et je suis là. Et en même temps, je suis là, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, cette série me met en. Ça marche très bien. Voilà, je suis très curieuse de voir la fin qui a manifestement eu quelques controverses. Je m'attends au pire, mais pour l'instant, je suis juste à fond et le tome 3 a été trop bien, vraiment trop trop bien. Le début était un peu. Il a mis du temps, voilà, mais avec la fin du tome 2, il fallait bien remettre les choses un petit peu logiquement dans le tome 3 et on se laisse porter. Et une fois qu'on s'est laissé porter, on veut plus lâcher le truc. Alors vraiment, si vous connaissez pas La Passe Miroir, je vous le conseille parce que c'est un univers assez unique, très original et qui vaut largement le détour avec des personnages qui sont vraiment travaillés. Et si vous, comme moi, vous aimez le côté psychologique chez les personnages, foncez parce que c'est fou. Puis en plus de ça, la narration de Clotilde Sale, elle est vraiment top parce qu'elle s'adapte à tous les accents qui existent dans ce livre. Et il y en a un certain nombre. Elle les décrit à la perfection. Enfin, effectivement, elle les imite à la perfection et c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment une narratrice que j'apprécie, en tout cas que j'aurais apprécié écouter pendant cette série. Vraiment, je vous conseille tant pour le livre en lui-même que pour la qualité de narration. C'est le top. Et enfin voilà, j'ai deux bouquins que j'ai commencé mais pas terminés pendant le mois d'avril. Donc j'avais commencé L'Ange des Pauvres de Pier Giorgio Frassati de Odile Aumonté aux éditions Pierre Tecky, qui parle comme on s'en doute de Pier Giorgio Frassati qui n'est pas encore canonisé, qui est bien heureux et qui est patron il me semble de la jeunesse aussi déjà. En tout cas, il est cité en modèle pour la jeunesse et sa vie, très courte, il est décédé, il me semble, à 24 ans. Sa vie a été bien remplie et ça a été vraiment un modèle d'amour. Donc, je vous en parlerai encore un petit peu le mois prochain, mais moi, ça a été une lecture. Encore une fois, c'est une lecture très courte, mais vraiment très intéressante sur je pense que c'est un saint. Dont j'ai peu entendu parler, mais qui a vraiment et qui nous incite vraiment à donner de l'amour avec humilité et à faire à la mesure de nos moyens, mais de donner sans compter, vraiment. Et c'est très beau, c'est très beau. Avec simplicité, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous en reparlerai, je pense, le mois prochain quand j'aurai encore les idées un peu plus claires, mais c'est vraiment une biographie que j'ai appréciée, très, très simple, très, très accessible et très belle. Et le deuxième, pas du tout le même genre, je me suis plongée dans Kiffe ton cycle de Gaëlle Baldassari aux éditions de Larousse. Donc, comme c'est écrit ici, bien connaître son cycle pour vivre mieux. Je vous en reparlerai beaucoup plus le mois prochain, mais si vous voulez, c'est un petit guide, un petit manuel pour apprendre à surfer sur son cycle. Pour nous les femmes, pour apprendre effectivement à distinguer les différentes phases de notre cycle, à en tirer profit, parce que quand on est dans la phase montante, on a des états d'esprit et des manières de vivre voilà,
qui lui sont propres, quand on est en phase descendante, voilà, quand on est en haut, voilà. Vraiment apprendre à tirer profit tant personnellement que professionnellement, et elle nous explique aussi tout comment ça se passe dans un cycle, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont dites avec des outils qui sont proposés pour effectivement tirer profit de toutes ces périodes dans notre vie, dans nos mois, dans tout ça, et qui sont très accessibles et très adaptables. Donc je vous en parlerai encore un peu plus le mois prochain, mais n'hésitez déjà pas à aller voir sur son site, qui doit d'ailleurs s'appeler Kiffe ton cycle, et à vous renseigner parce que ça vaut vraiment le coup, et je pense que ça va doucement révolutionner ma manière de voir les choses et de vivre les choses. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour ce nouveau bilan lecture. J'ai de nouveau été bien bavarde, j'en suis désolée. Ce mois-ci, pour ceux que ça intéresse, j'ai une nouvelle sortie en numérique. Il y a le tome 2 de Projet Espoir qui sort. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisserai aller voir sur mon site que j'ai mis normalement dans la barre en bas. Que vous dire de plus sinon? J'espère que vous avez passé un excellent mois d'avril malgré le confinement, que vous avez eu de belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous aussi, si vous avez fait de belles découvertes, si vous m'en recommandez. S'il y a des bouquins qui vous intéressent parmi ceux que je vous ai présentés, ou au contraire pas du tout. On échange toujours, ça fait plaisir. Merci à ceux qui ont mis un commentaire sous le Bookshelf Tower. Je n'ai pas encore répondu, je suis désolée. Pardon, il faut que je le fasse. Mais merci beaucoup, merci encore toujours d'être là avec moi. Merci de me soutenir. C'est vraiment une aventure que je prends plaisir à vivre avec vous. Et voilà, le mois de mai a déjà bien commencé. Je vous souhaite de vivre ce déconfinement le mieux possible, ou cette suite de confinement le mieux possible. Je vous souhaite toujours d'excellentes lectures et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement au début du mois de juin pour le bilan de ce mois-ci. Parce que j'ai déjà d'excellentes lectures que j'ai hâte de vous présenter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.